Bastille, créé par deux hommes des médias, William Emmanuel, mais également François Thomazeau. Bastille Magazine couvre donc l'actualité politique, économique, mais aussi littéraire, les arts et la mode. Bref, l'objectif, c'est de traiter l'actualité autrement et de mettre l'échange et l'humain au cœur des débats. Pour en parler, notre invité ce soir, Jean-Christophe Ruffin, merci d'être avec nous. Médecin, écrivain, prix Goncourt, académicien, ancien ambassadeur, carrière dans l'humanitaire. Vous avez eu vraiment plusieurs vies. En tant que président du comité éditorial de ce magazine que j'ai donc ici, comment faites-vous pour justement vous démarquer pour que ce magazine soit finalement différent ? D'abord, merci à la télévision de soutenir un média papier, parce que c'est courageux en ce moment, évidemment, de lancer un nouveau média comme ça. Il nous semblait, et je crois que l'accueil des lecteurs le montre, qu'il manquait un média véritablement culturel, c'est-à-dire, vous avez mentionné la politique, oui, la politique, mais à travers la culture. Et la culture au sens très large, aussi bien les livres, la photo, toutes les formes de la musique, etc. Les illustrateurs sont très importants aussi dans ce journal. Si vous voulez, aux États-Unis, il y a le New Yorker qui fait un peu office de ça. C'est un peu votre référence. Le journal, c'est notre référence et il n'y a pas l'équivalent en France. Il n'y avait pas l'équivalent en France. Maintenant, voilà, il y a Bastille. Alors, tout en haut de Bastille, il est écrit « Se libérer des chaînes de l'info ». Oui, pas des chaînes info. Voilà. Non, mais c'est vrai que l'idée, c'est de prendre du recul par rapport à l'information, j'allais dire au quotidien, celle dans laquelle vous excellez. Vous êtes là pour ça, mais vous imaginez bien que pour le spectateur, il y a une espèce de torrent de choses qui lui arrivent. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il faut prendre du recul, il faut essayer de comprendre. Et pour comprendre, l'art est un moyen important parce que tous les créateurs qui s'expriment là-dedans sont des gens qui, j'allais dire, interviennent en tant qu'artistes. Même ceux qui sont journalistes, parce que on a par exemple un texte de Nikos Aliagas. Bon, ça peut paraître bizarre. Nikos Aliagas, d'abord, écrit très bien notamment sur la Grèce. Et très bon photographe également. C'est un très grand photographe. Voilà. Eh bien, c'est à ce titre qu'il intervient. Bastille se veut humaniste et bienveillant. L'objectif, c'est aussi de raconter le monde à travers les gens et notamment des formats longs. C'est peut-être ce qui manque aussi. Voilà, c'est-à-dire que la presse, alors notamment la presse papier, si vous voulez, c'est spécialisé maintenant dans des formes d'information très courtes, celles qu'on peut lire dans le métro. Les gratuits ont joué d'ailleurs un rôle là-dessus pour vraiment concentrer l'information, la brève, l'information choc, rapide, condensée. Bon, c'est un peu notre quotidien. Là, on a du temps, on a de la page, on a la possibilité de lire. Et aussi d'avoir ce support, soit des photos, des dessins humoristiques, des tableaux, etc., qui donnent une véritable respiration à l'actualité. Et puis peut-être de voir l'actualité autrement. Hein. Dans le dernier édito, William Emmanuel pose la question, et si nous parlions d'espérance, il cite l'espérance et cette lumière qui jaillit des ténèbres, comme le montrait si bien Soulages dans ses tableaux. C'est peut-être aussi la difficulté aujourd'hui, c'est de traiter l'actualité, mais toujours avec un prisme assez négatif. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le manque de recul, si vous voulez. C'est-à-dire que on prend l'actualité comme une série de coups de poing dans la figure tous les jours, si vous voulez. Alors évidemment, ça n'incite pas à l'optimisme. Et il ne s'agit pas d'ailleurs d'optimisme. Il s'agit des lumières. Par exemple, on a un grand dossier là d'une interview d'un historien qui s'appelle Antoine Lilti sur cette question des lumières. Les lumières, c'est pas la lumière. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir ces projecteurs dans la figure pour être dans la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui est une manière d'analyser l'information, de porter un regard sur sa vie, sur le monde, sur ses libertés aussi. Et tout ça, évidemment, ça nécessite une espèce d'ouverture de l'esprit. Comme vous êtes un écrivain, un homme, je voudrais vous faire réagir sur Annie Ernaux, qui est la première femme française à recevoir la récompense en littérature et la 17e femme à décrocher un Nobel dans cette catégorie. Elle était tout à l'heure à Stockholm. On va peut-être écouter un petit extrait de cette remise. Écrivant dans un pays démocratique, je continue de m'interroger cependant sur la place occupée par les femmes, y compris dans le champ littéraire. Leur légitimité à produire des œuvres n'est pas encore acquise. Il y a en France et partout dans le monde des intellectuels masculins pour qui les livres écrits par les femmes n'existent tout simplement pas. Ils ne les citent jamais. La reconnaissance de mon travail par le jury du Nobel constitue un signal de justice et d'espérance pour toutes les écrivaines. Voilà, justement, on parle d'espérance. Un petit mot, justement, concernant Annie Ernaux.
Comme elle le dit, puisqu'elle souhaite, et elle n'est pas la seule, hein, tout le monde le souhaite, qu'il y ait une plus grande reconnaissance des autrices, comme on dit maintenant, auteurs féminins, eh bien, cette reconnaissance qui va vers elle, je dois dire, est un bon signal. Donc, tout ça est assez cohérent. Voilà, je rappelle le magazine Bastille, donc 8 €, à retrouver également avec un abonnement. Il n'y a pas que des auteurs, il y a également des autrices à l'intérieur. Bien sûr, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur France Info. On va parler politique à présent. On va retrouver comme chaque